Toutes les balles sont réelles, les armes aussi. N'essayez pas ça chez vous. Les gars, on va faire le lance-flamme de la mort. En gros, on fait un canon à flamme. On aura 380 litres d'un mélange d'essence et de gasoil juste à côté de 380 litres de napalm. Je croyais que le feu te faisait flipper. Je veux pouvoir mettre un truc de cette taille ici. Je veux faire un truc comme ça. Ça m'intéresse pas trop. On dirait un buffet de Derringers. J'adore. J'ai un truc à te montrer. Oh la vache. Un Mauser 98. Vive le lance-flamme! Envoie la sauce. Coupe tout! Dave, coupe! Coupe! Coupe, bon sang! The earth can shake, the sky come down, the mountains all fall to the ground. But I will fear none of these things. Oh, shelter me, Lord, underneath your wings. Y a quelqu'un? Bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour. Entrez. Ça va pas trop lui plaire. Papa? Je connais cette voix. Ah, tu connais cette voix. C'est un cauchemar. Will, Comment ça va, David? ça va? La dernière fois que j'ai vu David Michaels, c'est quand il est venu nous aider sur un projet de lance-flamme pour un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Le type nous connaissait ni d'Ève ni d'Adam, mais il n'a pas été déçu du voyage. Et qu'est-ce qui t'amène ici? C'est sympa de te revoir, sauf avec ce truc. Tu sais que je suis resté gamin. Je veux faire un gros lance-flamme. Je sais pas ce qui se passe, bordel. Mais c'est le deuxième type qui vient me voir pour un lance-flamme cette année. Ça fait partie des armes les plus terrifiantes jamais créées pour le combat. Les Allemands les utilisaient pendant la Première Guerre mondiale pour nettoyer les tranchées. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on a créé les nôtres et on s'en est pas privé. On peut pas se contenter d'une petite flamme. Faut que ça soit gros. Plus c'est gros, mieux c'est. Vous n'êtes pas obligé de l'encourager non plus. La dernière fois qu'on s'est vu sur ce projet, Woody utilisait un mélange de gasoil et d'essence. Qu'est-ce que tu dirais d'essayer avec du napalm? Le napalm, je vois ce que c'est. L'essence, je vois ce que c'est. Pourquoi tu veux passer de l'un à l'autre? Je ne parle pas de passer de l'un à l'autre, mais de combiner les deux dans 2 réservoirs. Tu veux faire sortir des flammes d'un canon? Exactement. Le napalm, c'est ce qui se rapproche le plus de l'enfer. Il vous tue par asphyxie s'il ne vous crame pas d'abord. C'est comme un gel qu'on mélange d'habitude à de l'essence. Développé pour l'armée américaine, il a été très utilisé pendant la guerre du Vietnam. Tu peux nous aider? Tu veux faire un double montage? 2 tuyaux, l'un qui crache de l'essence, l'autre du napalm. Comme ça, tu peux choisir. T'es partant pour un nouveau projet? Disons que ça m'enchante pas vraiment des masses. Mais tu sais qu'on sera toujours là pour toi. J'ai mon équipe, on y arrivera et on le mettra sur le camion. On trouvera une solution pour le montage. Mais c'est toi qui prendras la responsabilité d'appuyer sur la gâchette. Envoie-moi une carte postale avec une photo, d'accord? Ça marche. Les gars m'en auraient voulu si j'avais refusé. J'aimerais les revoir. Ça fait un bail. Carrément. Je crois me souvenir que Charlie avait adoré ce machin. Il va être ravi. Parfait. Jess, tu vas rencontrer des gars fêlés mais intéressants. Ouais, je les connais. Salut les gars. Salut. Vous vous souvenez de ce putain de Barjo? David, tu te souviens d'eux? Bien sûr. Charlie, Vince, Chris. Ça fait plaisir. Vous êtes venu avec quoi? David a un petit projet. Il veut faire un lance-flamme de taille industrielle. Industriel comment? En gros, faire un canon à flamme plutôt qu'un lance-flamme. Je vois, ça me branche. Il veut 380 litres d'un mélange d'essence à côté de 380 litres de napalm. Pour pouvoir tirer avec de l'essence dans un réservoir et avec du napalm dans l'autre. Un truc qui te permet de faire cramer ce que tu veux. Ça fout la trouille, hein? C'est génial. David, mis à part le fait d'avoir le barbecue le plus rapide du monde, tu comptes faire quoi avec ça?
Honnêtement, je rêve de construire un lance-flamme aussi gros depuis 1962. Depuis que j'ai 8 ans. Tu rêves d'un canon à flamme depuis que t'as 8 ans? Depuis mes 8 ans, je veux que tu m'aides à réaliser mon rêve. Un canon à flamme. Exactement. Ce qui m'inquiète, c'est le retour de chaleur qui pourrait entrer en contact avec les réservoirs. Ça augmenterait la pression. Il faudrait donc détourner cette chaleur. Il faut mettre une protection thermique qui soit la plus grosse possible. Une fois qu'on aura fait ça, il faudra créer un socle pour pouvoir le monter à l'arrière du Deuce. Comme on a le plateau à l'arrière du Deuce, même avec un double canon à flamme de 3 mètres, ce sera largement suffisant pour le soutenir et pour avoir assez de place pour le manœuvrer. Mais j'ai une autre question. Tu parles de napalm. Je sais comment obtenir de l'essence, je sais comment obtenir du gasoil. Mais tu comptes faire comment pour trouver du napalm? En fait, tu me trouves du gasoil et je m'occupe du mélange pour faire le napalm. Vous en dites quoi? C'est un truc de fou. J'ai été bluffé par le lance-flamme. Charlie, occupe-toi de la protection thermique et du socle. Chris, supervise-le. T'es le patron sur ce projet. Will m'a donné une sacrée responsabilité. J'ai encore jamais mené de projet. J'ai vraiment intérêt à assurer parce qu'il va pas me rater. Oui, chef. On sait tous que Will Hayden est vraiment terrifié par le feu. Et il confie ce projet à un type qui n'était encore qu'un apprenti il y a 6 mois. D'accord, Will, c'est ton atelier, fais ce que tu veux, mais je veux pas être près de ce truc quand on l'essaiera. On va aider Dave à faire son mélange de napalm sur le site d'essai. On fait gaffe et on suit les consignes de sécurité. Les gars, on va faire le plus gros lance-flamme du monde. La difficulté de ce projet, c'est qu'on doit faire un socle qui puisse supporter le poids de ce canon à flamme. Mais on doit aussi concevoir un écran contre la chaleur qui protège non seulement le tireur, mais également le réservoir qui se trouve juste derrière le tireur. On va avoir un réservoir rempli d'essence et de gasoil, et un réservoir de napalm dont les températures pourront dépasser plus de 1000 degrés. Le tout sera placé sur le plateau de notre camion de transport Deuce. Ça fera un joli stand de tir mobile. David apporte le lance-flamme et son réservoir. Chris s'occupe du socle et de la protection thermique. Il sait que la sécurité est la priorité sur ce projet. On n'a aucune marge d'erreur possible. Il y a du liquide là-dedans? Ouais. Chris, ne touche à aucun bouton de ce machin. Pourquoi? Bon sang, c'est pas vrai. Salut papa. Regarde ça, un Derringer. Je pense qu'il va te plaire. En 1850, les Derringer étaient surtout destinés aux femmes, car ils étaient si petits qu'elles pouvaient les glisser dans un petit sac à main. Plus d'un siècle et demi après, le Derringer reste l'arme de référence pour les femmes. En fait, je viens te le montrer parce qu'en le regardant bien, j'ai envie de faire quelque chose comme ça. C'est le concept de cette arme qui m'intéresse. C'est un revolver pour femmes. Il est petit, mais très puissant. Je crois que t'es un peu trop obnubilé par le côté féminin. Un petit revolver reste un petit revolver, peu importe si c'est un homme ou une femme qui le tient. J'ai envie d'un truc qui soit fait sur mesure pour les femmes. Un peu comme une robe sur mesure, si tu veux. Quelque chose de parfaitement adapté. Tout notre arsenal est conçu pour des types costauds qui connaissent les armes. Et on a aussi 6 mois de retard sur tout notre planning. Ouais. On a plutôt intérêt à se concentrer sur le pain qu'on a déjà sur la planche, avant de s'en rajouter. Ça m'intéresse pas trop. Merci, ma puce. Papa n'est pas arrivé là où il est en prenant un nom pour argent comptant. Et il ne doit pas s'attendre à ce que je renonce facilement. Je dois trouver quelqu'un qui comprenne de quoi je parle. Je dois filer, d'accord? Tu vas où? Je dois m'occuper d'un truc. Oh, d'accord. Je dois y aller, je reviens dans la matinée. Ça va? Charlie et moi, on doit bosser ensemble. Je m'occupe de la protection thermique et lui du socle. Ensemble, je crois qu'on va pouvoir dompter ce dragon cracheur de feu. Je me demandais si on devait pas faire un truc en biseau. Comme ça, tu restes éloigné des réservoirs. Tout ça, c'est ce qu'on veut pas voir. Exploser. Exploser. Napalm. On pourrait partir sur un truc de forme ronde et que tu assembles comme un sandwich.
2 disques superposés. Faut faire un socle qui puisse pivoter sur 360 degrés. Il y aura un axe de rotation fixé au lance-flamme pour qu'il puisse se déplacer verticalement comme une bascule. Et ta protection thermique? Je dois faire un genre de cône. Pour la protection thermique, il y a le feu d'un côté et le tireur de l'autre. Si on met une grosse pièce métallique entre les deux, ça devrait le faire. Le socle du canon à flamme doit remplir 3 rôles. Il doit être assez robuste pour supporter le poids du canon. Il doit être à bonne distance des réservoirs. Et il doit pouvoir pivoter pour assurer la précision. Et plus une protection thermique pour la sécurité des personnes derrière le canon. T'oublies un truc. Quoi? T'as oublié ce petit gars qui s'appelle Vince et qui va rester là sans rien faire. Mon petit dessin de Vince sur le Deuce, c'était pas très ressemblant. Je l'ai fait plus beau qu'il n'est. J'appelle Elisabeth. Elle dirige la société américaine Derringer. Ils ont créé une ligne pour les femmes. Et s'il y a une personne à qui je dois parler de mon projet, c'est bien elle. Stéphanie de Red Jacket Firearms. Bonjour Stéphanie. Je regardais votre catalogue. Je me demandais si ça vous était possible de passer me voir. Oui, bonne idée. Très bien, parfait. T'as vu Will? Il est sorti. Où ça? Pourquoi, t'es sa mère? Non, c'est juste que je suis arrivé au point où il m'a demandé d'arrêter. J'ai juste besoin de savoir s'il est parti sur la Lune ou s'il est juste allé se chercher à manger. Je t'ai dit, il est sorti. J'ai un truc à te montrer. Un Mauser 98. Je veux pouvoir mettre un truc de cette taille ici. Ça, c'est du napalm! Ça, c'est du napalm! Toutes les balles sont réelles. Les armes aussi. N'essayez pas ça chez vous. T'as vu Will? Il est sorti. Où ça? Pourquoi, t'es sa mère? Désolé, Vince, mais aux dernières nouvelles, c'est mon père le patron et tu es sous ses ordres. Comme j'ai dit, il est sorti. Je suis sur un truc où il voulait que je l'aide, alors... Ça fait 2 ans que je travaille ici, et je n'ai jamais vu Stéphanie réagir comme ça à une question innocente. On est censé être une famille. Fais ton boulot, j'ai le mien. Bonjour. Comme mon père est parti, c'est le moment idéal pour faire venir Liz d'American Derringer. J'espère qu'elle pourra m'aider sur la manière de lancer ses armes pour femmes. Je vous ai fait venir pour vous demander conseil. En fait, vous êtes la seule femme gérante d'une entreprise d'armes que j'ai trouvée et qui s'y connaissent dans ce domaine. Je voulais vous voir pour que vous me donniez quelques conseils, quelques idées peut-être. Oui, je veux bien vous aider. Eh bien, disons qu'on n'a qu'à aller au stand de tir, histoire de s'amuser un peu. Bien sûr, c'est une très bonne idée. C'est le plus important dans ce métier. Will me fait confiance pour ce projet de lance-flamme. J'ai pas le droit à l'échec. Là, je bosse sur la protection thermique que Charlie m'a aidé à concevoir pour le canon à flamme. Elle va protéger le tireur, mais aussi les réservoirs situés derrière. C'est le local où on réalise nos tests. Elisabeth m'a apporté un sac plein de modèles. Avec un peu de chance, tous ces modèles pourraient me donner de l'inspiration. Ça, c'est notre modèle 4. On l'a baptisé AK comme Alaskan Survivals. Il est chouette. Il fait pas mal de bruit. Ça, c'est le modèle 8. Sur celui-ci, les 2 canons sont du 410-45 Colt. Celui-ci est le double action. Pour tirer avec, vous n'avez qu'à enlever la sécurité et tirer. On dirait un buffet de Derringer. Ça me plaît. La sécurité a été enlevée. Prête à tirer. Je suis prête. Bien. Essayons ce 410. J'ai très envie de voir ce que ça donne. Le petit 38 spécial. Tout ça, ça donne l'eau à la bouche. Je me demande ce qu'elle cache encore dans son sac.
Ces petites sacoches, ça fait de jolis petits holsters. Mais s'ils ne sont pas accessibles ou si vous devez plonger la main dans votre sac pour attraper votre revolver alors que quelqu'un vous approche, c'est pas bon du tout. Voici un autre revolver simple action pour femmes. Il est en laiton, on l'appelle le Lady Derringer. C'est exactement ce à quoi je pensais pour la gamme féminine. Les femmes ne s'intéressent pas qu'au côté brut des choses. Elles aiment aussi les accessoires. Un revolver ne sert à rien s'il n'est pas facilement accessible. Je crois que j'ai une idée qui me trotte dans la tête et que vous allez adorer. Comment ça se passe? Bien. Même très bien, je dirais. Le plus gros lance-flamme du monde, mec. Blague à part, il faut que ce soit du solide. Flem est en train de souder le socle pendant que je finis la protection thermique. Will m'a laissé carte blanche sur un de ses projets. Il faut que ça marche, ou on pourrait mourir. Attention les yeux. Attention! Tu peux me filer un coup de main sur un projet? C'est quoi? T'avises pas d'écouter, parce que tu parles trop. Je veux créer un genre de holster qu'on puisse avoir sous la main. Viens par là. Je te suis dans la salle des opérations. Papa refuse de se lancer dans un revolver pour femme, mais il a rien dit à propos d'un holster. C'est quoi alors? Je veux pas que mon père voie ça. Ça va le faire flipper parce qu'il est pas du tout pour ce projet. Hé, si t'entends des bruits bizarres dans la pièce, c'est Steph et Chris. Il n'y a pas de place pour l'amour là-dedans. J'ai un des... C'est pas mignon. Il est mortel! Je veux pouvoir mettre un truc de cette taille ici. C'est quoi ce regard? Je regarde. Je vais voir ce qu'ils font. Je sais pas si je veux voir. Ouais, c'est ça. Bon, revenons-en au projet. Je voulais te montrer sur quoi on travaille. Pour les femmes en virée. Exactement. Sans poche. Comme moi, qui arrête jamais. C'est ce que j'aime chez toi. Tu portes une arme, mais tu veux rester belle et mettre du rouge à lèvres. Oui. C'est bien. Bref, faut qu'on y retourne. Merci. C'est un lance-flamme? On le fait pivoter. Touche Jésus. Je croyais que le feu te faisait flipper. Je fais quoi? Je plante tout au milieu d'un projet? Coupe tout! Coupe tout! Coupe! Mais coupe, bon sang! Si je ne faisais ça que pour le sport, et si ça n'apportait rien à ma vie, je ne le ferais pas. Into the Wild, Alaska, tous les jeudis à 20h45 sur Discovery. 1, 2, 1, 2. Si c'est BNP Paribas qui m'assure, j'y gagne vraiment? Ma voiture va au garage. Je me déplace comment maintenant? Nous, on roule peu. Est-ce que l'assurance est moins chère? Si j'ai plusieurs assurances chez vous, c'est plus intéressant financièrement? Si je tombe en panne devant chez moi, vous me dépannez, non?
Avec la technologie Nissan, prenez les commandes de la ville. Nissan Qashqai 360 avec AVM. Vision 360 degrés. Nissan Innovations that excites. Toutes les balles sont réelles. Les armes aussi. N'essayez pas ça chez vous. Armes sur mesure, inédit, bientôt sur Discovery. Qu'est-ce qui pourrait bien être plus titanesque qu'un titan de métal? Un titan de métal qui vole. L'hydravion le plus grand au monde. Le plus grand avion de ligne au monde. Le plus grand hôpital volant au monde. Plus grand, c'est mieux. Titan des airs, tous les mardis à 21h sur Discovery Science. Ça sulfate, ça arrose, ça hache menu, ça éparpille, ça disperse. C'est soirée spéciale flingue sur Discovery. À 8h45, c'est American Guns avec des surprises. Et à 9h35, on a testé pour vous les fusils de sniper. C'est l'arme absolue. Toutes les balles sont réelles. Les armes aussi. N'essayez pas ça chez vous. C'est ce que j'aime chez toi. Il y a des trucs dont j'ai besoin dans cette pièce. Je vais devoir tout désinfecter. Bref, faut qu'on y retourne. Merci. C'est lui qui l'a lancé. C'est lui. J'en ai déjà un, Chris. Je crois que c'est le tien. Un boulet et une chaîne? Vous êtes sûr? C'est malin. Mis à part le holster de Stéphanie, je dois encore finir le piédestal pour cet énorme canon à napalm pour pouvoir mettre dessus ce que Dave va nous apporter. Je soude! Je vais meuler, découper et souder cette pièce à la perfection. Je crois que je vais laisser de côté le holster de Stéphanie si ce truc foire et agace son père. Salut, ça va? Salut. Quelle bonne surprise. J'ai un truc à te montrer. C'est quoi cette caisse? J'ai besoin d'un coup de main. Oh la vache! Un Mauser K98. Glenn Harrison a dégoté un vieux fusil allemand Mauser K98. Le K98 a été le fusil de l'armée allemande pendant les 2 guerres mondiales. Il a une portée d'une centaine de mètres. C'est dingue que Glenn en ait trouvé un. Je pense que c'est pas la bonne crosse. Ah, et t'as raison. Je suis sûr que dans ton bazar, tu dois avoir une jolie crosse qui ira bien avec. Ce serait un coup de bol, hein? Mais le mieux, c'est ça. Non, tu te fous de moi. Des documents de capture. Ces documents permettaient aux soldats américains durant la Seconde Guerre mondiale de rapporter des armes capturées pour en faire des trophées de guerre. Avec ça, l'arme prend vraiment de la valeur. C'est tout à fait mon rayon. Tu m'as donné de quoi m'occuper ce week-end. Fais gaffe au prix, je veux pas mettre trop là-dedans. Dis à ta femme que je suis désolé pour les frais. Ouais, allez, à plus. À bientôt. Vince, on va faire du rafistolage. Et y a quoi dans cette caisse? Une arme authentique sortie tout droit de la Seconde Guerre mondiale. Un K98 fabriqué en 1936. Mais c'est un cadeau empoisonné. Les numéros de série correspondent pas. C'est Glenn Harrison qui l'a dégoté, mais c'est pas la bonne crosse. Il pense en fait qu'on en a rapporté à peu près 5000 entièrement démontés et qu'on se retrouve avec plein de pièces différentes. Ouais, c'est exactement ça. Un type l'a trouvé et il a dû prendre la mauvaise crosse. Il faut donc qu'on trouve la bonne crosse. Le verrou est naze. T'as raison, c'est pas les bonnes pièces. Bon, on va devoir trouver ça aussi. Charlie et moi, on va chercher des pièces de Mauser pour essayer de faire une arme de ce puzzle. Et avec le plus grand soin, fermez la caisse.
David et son équipe arrivent avec les réservoirs d'essence et le lance-flamme. Faut qu'on fasse rentrer l'arme dans l'atelier pour voir comment elle fonctionne. Qu'est-ce que t'en dis? C'est énorme. Voilà le lance-flamme. Sincèrement, je crois que t'es le plus barjot que j'ai jamais rencontré. Ça, c'est le canon? Exactement. On va voir ça. En fait, c'est une partie du canon. Tout tient pas dans la caisse. C'est pas vrai. J'ai dû le démonter. Chris, tu te souviens du lance-flamme de Monsieur Woody? Tu te souviens du poids? Tu l'avais porté sur le dos. T'as intérêt à faire de l'exercice parce que... C'est un lance-flamme? La nouvelle version. On dirait une distillerie. Voilà le lance-flamme. Alors? C'est pas un lance-flamme, c'est un canon à flamme. Je crois que David a vraiment perdu la tête. Ce truc a toujours pas été testé, comme c'est le cas pour les réservoirs? On a vérifié l'étanchéité du réservoir et du canon. Il n'y a pas de fuite. Mais tu l'as encore jamais mis en route? Non, pas encore. T'as conscience que parfois, dans la bonne société, il est bon de savoir mentir un peu? Si je comprends bien, t'as le prototype d'un canon à napalm et tu veux tester les brûleurs dans notre atelier. Faut pas se planter. Chez Red Jacket, on en a vu des projets un peu fous. Mais je me souviens pas en avoir autant bavé rien que pour placer les pièces sur un plan de travail. On le fait pivoter. Va chercher l'autre partie. Vite, vite. T'es prêt à l'allumer? On a assemblé le lance-flamme sur le plan de travail. Maintenant, on ouvre le réservoir d'essence, on allume les brûleurs et on teste le système de mise à feu. Comme je tiens pas mal à mon atelier, tu peux me dire la longueur que va faire la flamme? Je sais pas, disons entre 15 cm et 7 mètres. Dire que je suis inquiet serait un euphémisme. David est juste en train de se moquer de moi. Une flamme de 7 mètres dans mon atelier. Mais putain, t'es taré! Je rigole. Je dirais un peu moins d'un mètre. Dis-nous juste si on doit tout couper Fissa. Je veux pas qu'il crame mon matos. Bon, essayons-le. Charlie, devant. Il a le seau d'eau. Je reste derrière toi au cas où. Vas-y, allume ta torche. Craque ton allumette. Envoie la sauce. T'es à pleine puissance? Non. C'est ce qui correspond à une utilisation normale? Ouais. La vache! De là où j'étais, je pouvais voir toute la chaleur sortir des brûleurs. C'était carrément orange. C'est même pas le lance-flamme, c'est juste le système d'allumage. C'est de l'inox résistant à la chaleur. C'est fait pour. Je suis complètement parano. On en a tenu compte. C'est de l'inox qui résiste à 40 000 degrés. Ouais. C'est conçu pour ça. Ces types connaissent leur métier et je leur fais confiance. Mais c'est dans le feu que j'ai pas confiance. Il va maintenant falloir remettre ça à l'arrière du camion. Je vais nettoyer ces pièces-là. Toi, tu mets juste de la graisse là-dessus, avec un chiffon. En fait, tu fais comme si tu polichais ta bagnole. D'accord. Pigé? Pour retaper ce Mauser K98, j'ai trouvé une crosse. Charlie a pu trouver toutes les vis pour qu'on puisse assembler le tout. Il est plus joli, non? C'est clair, il est tout propre. T'en as travaillé beaucoup des comme ça? Je sais pas. T'as inspecté combien de balles, toi? Non, sérieux? Les Mauser des surplus, c'est assez répandu dans les écoles d'armurerie. Elles ont pas un budget énorme. Quand t'es là-bas, tu fais dans les 45 heures par semaine. Vince m'épatera toujours. Avec une crosse d'origine, quelques vis pour le verrou et la bonne vieille technique de l'huile de coude et de la graisse, le Mauser de Glenn est comme neuf. Donc ça... C'est bien. Bien en main, à 10 cm de la poitrine. Non, celui-là, faut pas le taper par terre. Je peux? Salut, Alors? j'ai des modèles. Quel genre? Inspiration. Confortable, simple. On peut mettre le holster de ce côté. Ces papiers ou des trucs dans le genre ici. Et sur l'intérieur de la cuisse, le rouge à lèvres par exemple. Là où ça devient sympa, c'est qu'on soigne le look. Eh oui, une jarretière. Voilà, c'est ça que j'aime bien. Tu vas encore mieux aimer la tâche. Merci.
Vince et Charlie ont vraiment fait du bon boulot en remontant ce fusil. Qu'est-ce que t'en dis? Il a l'air super. Charlie et Vince ont refait à neuf le K-98 de Glenn. Maintenant, avec une arme en état de marche et des documents de capture, sa valeur a facilement doublé. Elle est à toi. Prépare-toi à tirer. Ça te rappelle quelque chose, non? Je suis content que Glenn se soit bien amusé avec son Mauser. À mon tour d'essayer maintenant. Vu le bruit que ça fait, on sent à peine le recul. Vous avez bien bossé, Will. Tu trouves que ça vaut le coup? Vu que les numéros collent pas, j'en attends pas beaucoup. Entre 400 et 500 $. Mais avec les documents de capture et cette caisse de transport, on peut rajouter entre 500 et 600 $ de plus. Bon, ben, j'ai plus qu'à en trouver un maintenant. Faut que t'en trouves un à lunettes. Je vois où tu veux en venir. Je vois tout à fait. Pour tireur d'élite. J'apporte la touche finale au socle pour le canon à flamme. Inutile de préciser l'enjeu de ce projet. On peut pas se planter sur une arme comme ça. Tu vois, ça tourne. Ça tourne? Vous m'aidez à monter ce truc ou quoi? Le socle, la protection thermique, tout est fait. Jusque-là, ça va. J'ai plus qu'à le monter à l'arrière du Deuce. Mais c'est pas un succès tant que Will a pas dit que c'en était un. Et il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je vais laisser un peu de mou. Oui! Je lève ce truc. Me fais pas tomber dessus. Mais non. Bien. Je trouve ça pas mal. Ça tourne. Super. J'adore cette protection thermique. Ce sera pas de trop pour faire cracher cet engin. J'espère. Beau boulot, c'est propre. Chris a fait du bon boulot sur ce projet. Mais honnêtement, on pourra dire qu'on aura réussi quand tout sera fini et qu'on aura survécu à tout ça. Faut trouver un truc à brûler. Oui, chef. Bon, t'en es où alors? Je crois que ça va le faire. Je sais pas ce qu'il va penser à l'idée d'en produire à grande échelle. Je trouve que c'est la meilleure forme qu'on ait trouvée. Je trouve qu'on peut mettre ce qu'on veut là-dedans. Tu peux y planquer ton portable. C'est clair. Je voulais quelque chose qui soit multi-usage. Des cartes de crédit, un portable, une arme, des balles. Ce que tu veux. Des petits magazines. Non, ça me plaît. C'est bien, c'est une bonne idée. C'est quoi le mot déjà? Ingéniosité? Oui, ingéniosité. C'est mignon. Fiche-toi de moi. Je pense être à un stade assez avancé pour aller le montrer à mon père. Lui dis pas que j'ai joué avec des sous-vêtements en dentelle avec toi ou un truc comme ça. J'ai pas le droit de lui dire. Ça te plaît que je bosse ici, non? Je crois que je vais éviter d'en parler. Mais pour le moment, je vais aller le voir et lui demander ce qu'il pense de notre petit projet. Je sais ce que c'est le projet. Oui. J'ai joué avec des sous-vêtements en dentelle avec ta fille. Coucou, papa. Salut, ma puce. Je veux te montrer un truc. Ça a pas l'air très approprié. Je sais pas. Ça va pas trop aller avec mon teint. Alors, donc, tu te souviens du concept dont je t'ai parlé? Je me suis dit que venir t'en parler, c'était un peu une perte de temps. J'ai donc décidé de foncer et de créer un prototype. Comme tu dis, tant qu'il n'y a pas de prototype, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est complètement ajustable et je trouve que c'est plutôt tendance. Ah, c'est pas mal en fait. Chris m'a donné un petit coup de main. Stéphanie a l'air d'oublier que tout est filmé ici. Je suis à peu près sûr de ne pas avoir autorisé un de mes gars à l'aider sur son projet. Et il m'a bien aidé pour vérifier que les attaches soient bonnes et tout et tout. Je doute pas qu'il ait bien voulu t'aider, mais c'est pas vraiment pour ça que je le paye. Où est mon arme? C'est pas vrai. Et si? Tu sais bien que t'es pas là pour bosser sur des jarretières. Pose-toi la question. Que ferait Jésus? Vive le lance-flamme! Envoie la sauce, David! La vache! Il pleut des flammes! Tout
Toutes les balles sont réelles. Les armes aussi. N'essayez pas ça chez vous. Chris m'a donné un petit coup de main. Il a fait du bon boulot. Je doute pas qu'il ait bien voulu t'aider, mais c'est pas vraiment pour ça que je le paye. On a des projets plein d'ateliers et l'horloge s'arrête jamais de tourner. Je sais pas ce que ma fille a en tête quand elle me pique mes gars pour ses projets. J'ai pas embauché Chris pour qu'il bosse sur des jarretières, d'accord? Si t'as un projet, tu le fais toute seule. Et il doit travailler sur les armes. Prends quelqu'un qui bosse pas ici. D'habitude, c'est moi qui viens devant mon père pour briser l'ordre établi. Et ça fait de se retrouver de l'autre côté de la barrière. Le holster lui a plu au moins. Allez, file. Je file, je file. C'est le sélecteur, sûrement. Je pense qu'il te sera difficile de nier que Stéphanie t'a demandé de lui donner un coup de main sur son projet. C'est vrai. Mais tu sais bien que t'es pas là pour bosser sur des jarretières. Je sais. Pose-toi la question. Est-ce que je m'inquiéterais autant à l'idée de bosser sur la jarretière de la fille de Will si Will était là? C'est un peu comme... que ferait Jésus? Jésus? Vraiment, Will? Arrête, le Seigneur est le Sauveur. Je crois pas. Que ferait Will? J'ai compris. Au fait, t'as fait du bon boulot avec la dentelle. Chouette, hein? J'ai hâte de te voir sur le calendrier de pin-up à l'automne. Merci. Je veux rien savoir. C'est une jarretière, c'est pas... En tant que chrétien, je trouve qu'en se comparant au Christ, Will manque un peu de respect. Tu plaisantes, non? Bonjour. Bonjour Stéphanie. J'adore ta tenue, c'est très mignon. Merci. Comment ça va? Très bien. Ma tenue fait partie en fait de ce que je voulais vous montrer. Vas-y, montre-moi. Alors, où est mon arme? C'est pas vrai. Et si? J'adore. Ça prouve que tu peux porter une mini-jupe pour cacher mon arme. C'est très accessible. Oui. Ça, c'est joli. Oui. Une vraie jarretière. On peut la régler à différentes tailles. On peut mettre la carte de crédit ici. C'est pratique parce qu'on ne veut pas nécessairement prendre son sac quand on sort. C'est confortable. Je peux remuer. On peut tout faire avec ça. Je crois qu'on y est arrivé. Je me disais que vous pourriez en toucher deux mots à mon père. Bien sûr. Je vais le chercher. Bien sûr. Papa, il y a quelqu'un que tu devrais venir voir. Bonjour. Bonjour. Madame Derringer. Enchantée. Je tenais à ce que tu la rencontres parce que nous sommes parvenus à créer un produit qui tient la route. Et je ne suis pas la seule à le penser. Elle le pense aussi. Je vous ai vu lever les sourcils comme ça. Il faut l'écouter. Elle a eu une très bonne idée. J'ai déjà des produits qui tiennent la route, et vous aussi, je pense. J'espère qu'avec l'implication de Madame Derringer, mon père verra que le projet que j'ai fait derrière son dos est en fait une bonne idée. C'est quoi alors? Eh bien, je pense sincèrement qu'on devrait le refiler à d'autres distributeurs. On fait pas ce genre de choses ici. Tu dois mettre un logo dessus, trouver un fabricant, et après le mettre sur le marché. Voilà comment je commencerai. J'ai aucun souci à reconnaître mes torts. Stéphanie en est arrivée là parce qu'elle a plus souvent raison que tort. Il y a un sacré marché du côté des femmes et je pense que Red Jacket ne peut pas se permettre de l'ignorer. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Encore merci. Allez, amusez-vous bien. Moi, j'ai pas trop le temps, d'accord? Oui! J'arrive pas à y croire que mon père ait accepté l'idée du holster. C'est trop génial. C'est le grand jour, et je dirais que c'est pas trop tôt. J'ai hâte de voir ce truc sortir de mon atelier. Là, allez-y. Il faut 6 hommes rien que pour charger le canon sur le camion. Mais c'est le rêve de David depuis qu'il a 8 ans. Pour moi, c'est un cauchemar depuis mes 3 ans. Faut qu'on fasse vite, là. Vive le lance-flamme! Ça y est, on est sur place. Mais on a encore du boulot. D'abord, il faut monter le canon sur le camion. Après, il faut monter la protection sur le canon. Et enfin, il faut brancher les réservoirs d'essence. On doit faire le mélange du napalm, mettre le système en pression et vérifier l'étanchéité. Prêt pour l'haltérophilie? Ouais. Les gars, restez donc là-haut, on va essayer de vous le passer. On a besoin de ça. Faut le mettre à un endroit où on puisse le poser.
On baisse de notre côté. C'est équilibré? Amenons-le là-haut. Voilà. Voilà. C'est un composé chimique qu'on utilise pour faire prendre l'essence. En gros, c'est du naphthalène et du palmitate. On va utiliser ça et on va en mettre le double. Le napalm qu'on va utiliser n'a pas été fabriqué au fond d'un garage. C'est du napalm qualité militaire. Perso, je préférerais une balle dans la tête que d'être touché par ça. Si ça prend comme je le voudrais, on pourra pas le pomper avec ces tubes. Alors les gars! Maintenant, vous allez voir comment on va procéder. Et on va vous faire une petite démonstration. C'est un peu qui tout double. On a un camion plein à ras-bord de napalm, de gasoil et d'essence. Si vous trouvez plus gros, je veux pas être dans les parages. Continue. Je te dirai quand. Alors? Pendant qu'on se la coule douce en admirant le spectacle, j'espère vraiment qu'ils ont conscience du danger de ce qu'ils font. Ça revient à allumer une allumette pendant que vous faites le plein d'essence. Plus bas. Je sens un truc. Là, c'est parti. OK. Pour le canon à flamme de David, on a créé un axe pivotant et un socle à 45 degrés. Ça met le canon en équilibre et le tireur peut totalement contrôler son arme. On a aussi créé une protection thermique pour la sécurité du tireur, mais aussi pour protéger les réservoirs. On a monté le tout à l'arrière du Deuce pour en faire une bonne plateforme mobile. On peut ouvrir le circuit du carburant. Vérifie le canon. Tout a l'air bon. Toutes les connexions internes sont bonnes. Le canon est étanche. Will, c'est génial. Attends que je l'essaie, David. Tu pourras l'essayer. Bon, vérification du système de suppression de tir. Canon purgé, napalm. Système d'allumage OK. Ça va pas tarder. J'aimerais savoir ce qui se passe. Il a l'air d'avoir un peu plus confiance, mais moi je suis pas rassurée. Will a plus la trouille du feu que nous, alors... David, on va pouvoir y aller. On est près de chez près. La vache! Coupe! Vas-y, coupe! Coupe! Mais coupe, bon sang! Hey! Hey, tu fais quoi? On est venu pour tester le canon à flamme, et à la première tentative, on a dû tout couper. Il y avait une fuite de carburant à l'une des soupapes. Je me retrouve à 1 mètre de 2000 litres de substance inflammable. Je préférerais largement être ailleurs, plutôt qu'ici. Qu'est-ce que c'était? On fait passer beaucoup de carburant par là. On n'est pas loin de la décharge. Une soupape de décharge est juste un système de relâchement de pression qui se déclenche quand la pression interne du réservoir est trop élevée. La pression est tellement montée d'un seul coup que la soupape de décharge s'est déclenchée avant qu'on puisse fermer manuellement l'arrivée d'essence. On coupe tout et on fait une vérification. Je vais à nouveau bien vérifier la pression et éliminer le problème qu'on a eu avec la soupape de décharge. Fais ce que t'as à faire. Bien. Ouais. Ce truc... La vache. Je croyais que le feu te pétait. C'était long. Je fais quoi, là? Je plante tout au milieu d'un projet? Mon plus vieux souvenir, c'est quand mon père m'a sorti d'une baraque en feu quand j'avais 3 ans. C'est un cauchemar qui revient au moins une fois par mois, depuis toujours. Je sens encore cette odeur de feu. En étant ici, je revis ces 30 secondes pendant 8 heures. Mon équipe est là, je me pose même pas la question de savoir où je devrais être. Moi, mon rôle, c'est celui de meneur. Napalm sous pression. Je crois que c'est bon. Allez, à toi de jouer maintenant. Prêt à tirer? OK. Chris, dès que le camion bouge, tu te barres, d'accord? Ouais. Ça va chauffer. Envoie la sauce, David. Ça, c'est du napalm! Ça, c'est du napalm! Oh la vache! Finis la cible. Finis-la.
T'es le meilleur! J'en veux encore. Moi aussi, ça m'éclate. C'est chouette. Vince, approche-toi. Recule le camion et aligne-le sur cette caravane. Vince, arrête tout. Ok. Prêt, David, on rallume. Ouais. Amuse-toi. Oh la vache! Continue. Il pleut des flammes! C'est magnifique. Prends ça, Katrina! C'est l'enfer! Oh la vache! Regarde cette fumée! Tiens. Voilà ma cible. Tu veux te faire un bateau? Oh oui. Oh, tu vas adorer. David a survécu. Je crois que c'est mon tour maintenant. Quand tu veux. Attention, ça va chauffer. Les gars, c'est parti. Je suis en train de cramer? La vache! On dirait que les flammes flottent! J'adore ce métier, Charlie. Restez en arrière, les gars. Restez en arrière. C'était pas les 2 minutes les plus longues de ta vie? C'était pas 2 minutes, David. C'était des heures. J'ai l'impression que ça a duré une éternité. Alors? T'as vu ça? On avait l'impression que tout le lac était en feu. Tous les temps, ouais. J'étais pas convaincu qu'on survive à ça. Mais je vais vous dire une chose. Quelqu'un doit monter au créneau, prendre les devants. Eh ben, cette personne, c'est moi. C'est ça, mon boulot. Mon boulot, c'est pas de retirer une gloire quelconque. Il faut savoir se mouiller pour son équipe. C'est ça, le truc. Tout au long du parcours, j'ai été accompagné par la grâce de Dieu. D'où Jésus, mon pote. Quel qu'en a été le prix, j'ai réalisé la chose dont je rêvais depuis que j'avais 8 ans. Tu sais pourquoi t'as fait ça? Parce que je peux. Et voilà. On ferait peut-être bien de se tirer. Le propriétaire du coin va pas tarder à rappliquer et à se demander ce qu'on fout là, et on va tous finir en tôle.